Salut, salut à vous et bonne fin de week-end. Et j'espère que tout va bien et que tout le monde va bien. J'ai juste un message à passer et c'est à propos de ce que Dieu fait pour nous devant nos oppresseurs. Donc, c'est-à-dire comment Dieu nous élève chaque jour devant nos oppresseurs. Parce que l'oppresseur est toujours celui qui a toujours de mauvaises intentions envers son prochain, en fait, et qui est toujours en train de penser du mal de l'autre, et qui veut voir la chute de l'autre, et qui ne cesse d'avoir juste de mauvaises pensées pour voir comment l'autre tombe, en fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous, les élus particulièrement, quand Dieu nous élève, il nous élève toujours plus, plus devant ceux qui ont toujours pensé du mal de nous, ceux qui ont toujours attendu voir comment nous chutons et ceux qui sont toujours en train de prier pour voir notre chute et pour voir si le malheur qu'on a les fait plaisir. Et la plupart du temps, nos oppresseurs sont toujours ceux qui ont même souvent plus de moyens que nous, parce que ce n'est pas toujours une histoire de parce que tu n'as rien ou bien parce que tu es moins que tu as un peu moins de richesse que l'autre, en fait, que celui-là, qui, celui qui a vient t'attaquer pour rien, quoi. Veut juste te voir rester au niveau où tu es. Parce qu'on est souvent habitué, qu'on se dit que l'oppresseur est toujours celui qui n'a rien, qui veut absolument avoir ce que nous avons. Et parfois, c'est vrai, il y a des gens qui ne veulent pas faire des efforts ou bien qui ne veulent pas voir l'autre évoluer avant l'autre et qui sont prêts à tout pour que si tu évolues, on te ramène vers le bas pour rester juste comme eux. La plupart du temps, c'est ceux qui n'ont pas. Mais je veux vous dire aussi qu'il y a des oppresseurs que vous ne comprenez même pas souvent pourquoi ils t'oppressent, parce qu'ils ont une bonne vie, ils ont tout à la main, physiquement, matériellement, mais qui veillent à ce que celui qui n'a même pas comme eux reste dans la même position, en fait. Mais ce que je suis venue avec comme nouvelle aujourd'hui, c'est vous dire que pour l'élu, aujourd'hui, Dieu nous a élevés et il nous élève devant nos oppresseurs. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que nos oppresseurs sont dépassés, en fait. C'est à travers nous qu'ils comprennent la puissance de Dieu. Et c'est à travers nous qu'ils comprennent que quand tu n'as plus espoir dans la vie, quand tout le monde t'a abandonné et quand tout le monde pense de mal de toi, que tu ne pourras rien devenir. Et c'est là où Dieu t'élève à son moment. Et à son moment, tous ces oppresseurs voient la puissance de Dieu et ils sont dépassés et parfois ils se demandent comment tu as fait, tu vois. Mais ce n'est pas toi qui as cette puissance, c'est Dieu qui utilise sa puissance pour t'élever. Ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui utilise sa puissance parce qu'il nous a vus à l'intérieur et il nous a vu comment nous sommes persécutés par des gens qui veulent juste nous voir tomber. Et c'est là où, la plupart du temps, Dieu vient et nous enlève et nous élève devant ces gens qui ont toujours cru qu'ils veulent nous voir au niveau où je ne sais pas, parce que parfois je me demande que pourquoi la douleur des autres peuvent faire, comment quelqu'un peut avoir la joie de voir juste le prochain échouer, ou bien de voir le prochain
dans la détresse, ou bien de voir le prochain dans les larmes ou dans des situations difficiles. Parce que c'est là où je comprends que quand tu as un cœur de Dieu, en fait, tu ne vas jamais te réjouir du malheur de l'autre. Tu ne vas jamais être là à penser juste que tu veux voir comment l'autre a des problèmes, l'autre a des difficultés, et c'est ça qui te nourrit à être dans la joie. Parce que c'est la différence entre un élu et celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, en fait, qui n'a pas accepté Jésus. Celui qui a accepté Jésus ne sera jamais content, même s'il n'a pas les moyens de résoudre le problème de l'autre qui est devant lui. Mais ce n'est pas la joie de voir l'autre dans les situations difficiles. Parce que je me dis, quand on est élu de Dieu, même la façon de penser, même la façon de faire les choses, même la façon de voir les choses, on veut toujours apporter du bien à l'autre. On veut toujours apporter l'apaisement à l'autre. On veut toujours apporter la joie à l'autre. On veut toujours être avec l'autre pour l'amener à garder la foi que demain ça ira. Physiquement, matériellement et même spirituellement. C'est pour ça que je dis, il y a une grande différence entre un élu et celui qui n'a pas ce cœur-là pour juste être en joie de voir l'autre dans les difficultés, en fait. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est pour dire que l'élu doit comprendre que Dieu nous élève devant nos oppresseurs. C'est-à-dire, tout le monde qui a de mauvaises intentions envers nous, tout le monde qui pense mal de nous, tout le monde qui attend notre chute. Dieu a le pouvoir et il le fait, même s'il ne l'a pas fait aujourd'hui pour toi, aujourd'hui qui me suis. Il le fera demain. Et pour celui qui a déjà vu la puissance de Dieu, tu vois comment Dieu t'élève, mais sans que tu ne comprennes par quel chemin. Parce que la seule chose, c'est la joie, la foi que tu mets en lui. Mais le reste, c'est lui qui dirige. C'est-à-dire, c'est sa force et son temps et sa puissance qu'il utilise pour nous enlever devant nos oppresseurs et pour nous élever devant les oppresseurs. Et il y a des oppresseurs que Dieu utilise parfois juste pour un temps. C'est-à-dire, ils viennent dans ta vie, ils te persécutent, mais dans cette persécution-là, c'est ça qui te rend plus ferme dans la foi avec Jésus-Christ. Mais quand il quitte de ta vie, parfois Dieu t'enlève de là pour une raison. Et parfois aussi, Dieu les laisse parfois dans ta vie pour voir des miracles qu'il va accomplir dans ta vie, qu'ils n'ont jamais espéré, qu'ils n'ont jamais compris que il est le seul qui peut nous donner l'élévation. Parce que l'élévation n'est pas toujours le matériel. Il y a des gens qui ont le matériel, mais qui sont tellement abattus par certaines choses que l'argent et tout ce qu'ils ont ne vaut rien même devant eux parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils n'acceptent même pas, ils ne sont même pas, ils sont toujours à la course de l'argent même. C'est-à-dire, ils ont, mais ils veulent toujours avoir, ils amassent et ils sont toujours en train d'espérer qu'ils doivent être les seuls qui ont tout ce qu'il faut dans leur vie. Parce que c'est ça le point. Celui qui pense toujours que je dois avoir tout pour moi, rien pour les autres. Ou bien, si je vois celui qui a, je veux juste couper les ponts pour que celui-là ne puisse pas atteindre mon niveau, en fait. Qui ne comprennent pas que chaque personne est bénie par la gloire de Dieu à son temps et de plusieurs manières. C'est-à-dire, la gloire de l'autre ou l'élévation de l'autre ne doit pas empêcher que toi, tu aies ton élévation au moment voulu, en fait. Donc, le message aujourd'hui, c'est pour dire que Dieu nous montre aujourd'hui devant nos oppresseurs qu'il est le seul qui a le pouvoir, qui a la force devant Jésus-Christ pour nous élever.
Et nous devons toujours garder cette foi parce que ce n'est pas nous qui avons cette force-là, c'est lui qui nous élève devant nos oppresseurs. Et aujourd'hui, l'oppresseur même a honte de nous voir en fait. Aujourd'hui, l'oppresseur, dans sa tête, s'ils sont même, moi je me dis qu'à la longue, s'ils ont un cœur ouvert, ils doivent comprendre qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable d'enlever du point A jusqu'au point B, ou bien du point A jusqu'à Z. S'il n'y a que Jésus-Christ qui a ce pouvoir-là, pour tes protections, devant tous ceux qui veulent, parce que devant l'ennemi, ce n'est pas l'ennemi que tu vois, il y a des ennemis qu'on ne connaît même pas, qui veulent vraiment notre chute, mais il n'y a que lui qui sait comment il nous protège contre ces ennemis-là, et des ennemis même parfois qu'on ne voit même pas, et des oppresseurs même qu'on n'a même pas l'intention, parce que parfois l'oppresseur vient vers toi qu'il est peut-être ton ami en fait. Il prétend être ton ami. Il prétend être le mari, le bon mari que tu ne peux pas imaginer. Il prétend être la meilleure amie du monde. Mais c'est cette personne-là qui vient t'oppresser dans ta vie. Mais tu ne peux pas facilement discerner. Mais avec Jésus, là, il nous donne la force de discerner ou bien il nous protège même sans qu'on ne sache même qu'il est en train de nous protéger contre l'oppresseur qui est près de nous en fait. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas cette force de pouvoir dire qu'on contrôle qui est notre oppresseur et qui ne l'est pas. Mais à la longue, Dieu nous dévoile qui est celui qui nous oppresse parfois. Mais celui qu'on connaît parfois est surpris qu'ils ont toujours pensé tellement de mal de nous qu'à la longue, ils ont toujours su que nous, on ne sera rien, on sera zéro et qu'ils seront à la tête et nous serons à la queue. Mais un jour, ils ne comprennent pas comment ça se passe, mais Dieu nous élève et c'est nous la tête et ils sont à la queue. Et même s'ils sont la tête, ben, ils ne comprennent pas comment nous, on a pu évoluer jusqu'à arriver à la tête, en fait. Et ce n'est pas parce qu'on est trop fort, c'est parce qu'on est protégé par nos anges. Nous sommes protégés par l'Esprit Saint. Nous sommes protégés par Jésus-Christ. Nous sommes plongés dans le sang de Jésus-Christ. Et nous avons l'Esprit Saint en nous qui nous guide chaque jour et qui nous protège, en fait. Donc, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, l'oppresseur, l'élu ne doit plus avoir peur parce que l'oppresseur a honte aujourd'hui de nous voir dans notre position. Et ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est-à-dire, à travers nous, ils vont comprendre que Dieu a le pouvoir. Jésus-Christ a la force. Jésus-Christ est le seul chemin. C'est le seul. Et je me dis à la longue aussi que pour c'est à travers nous que la plupart viendront vers Jésus, comprendre que le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et changer leur cœur. C'est-à-dire, s'ils ont des mauvaises pensées, les pensées peuvent changer et ils se retrouvent avec Jésus. Ils se rapprochent de Dieu parce qu'ils ont vu cet exemple en nous qu'on n'avait rien. On n'avait personne. On n'avait pas de situation. On n'avait pas de force même de nous défendre. De force de te défendre devant l'oppresseur qui a tous les pouvoirs. Vous avez déjà vu où quelqu'un a tous les pouvoirs, tout pour t'abattre. Mais toi, tu n'as rien. Mais tu sors vainqueur. Comme on dit, l'histoire de David et Goliath. Tu vois le petit David, tu vois le Goliath. Tu te demandes mais comment Goliath va faire pour combattre avec David? Comment David va faire pour combattre avec Goliath? Mais avec cette foi-là, David avait la foi et il l'a fait. Pas parce qu'il est fort, parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Parce qu'il connaît qu'il n'y a que ce Dieu qui a ce pouvoir d'abattre Goliath. Et il avait cette foi quand il a commencé. Donc, pour vous dire aujourd'hui que nos oppresseurs, aujourd'hui, ne comprennent pas comment on a fait. Mais ce n'est pas nous. C'est la puissance de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est la force puissante de Dieu qui nous élève et qui doivent comprendre que le seul chemin, c'est la seule personne qui élève quand tout le monde t'a abandonné, c'est Jésus-Christ. Et changer les pensées. C'est-à-dire que nous, on vit sans penser mal. Ça ne veut pas dire qu'on est saint,
Mais on vit chaque jour sans chercher à oppresser quelqu'un. On ne se lève pas un bon matin et dit, oh, je vais aller faire du mal à tel, ou je pense que je rêve à ce que cette personne tombe, et ça, c'est mon rêve, et je prie chaque jour pour que cette personne tombe. Non. Il faut avoir de bonnes pensées avec les gens. Parce que les gens pensent que oppresser quelqu'un ou bien faire du mal à quelqu'un, c'est quand tu as déjà agi. C'est même dans les pensées. C'est-à-dire, marcher dans la rue, rencontrer des gens, penser mal du genre, penser mal du voisin, penser mal de ta soeur, penser mal de ton frère, penser mal de ton mari, penser mal de tes enfants. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir des pensées positives. Pensées positives envers les gens. Parfois, même si quelqu'un a de mauvaises qualités, c'est-à-dire une personne que tu te dis que il n'a pas de bonne qualité. C'est pas toujours qu'on va toujours être là en train de compter comment je peux dire ça? C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas de bonne qualité, il n'a que des défauts en fait. Donc, on ne va pas vivre dans la vie à regarder juste les défauts de quelqu'un parce que personne ne peut avoir juste des défauts. Il y a des gens qui ont des défauts et des qualités. Parfois, les défauts sont plus que les qualités. Parfois, les qualités sont plus que les défauts. Il y a des moments même que juste parce que tu veux, euh, tu veux parler à quelqu'un que tu sais qu'il a tellement de défauts, en fait, parce qu'on n'a même pas le droit de juger quelqu'un. Tu vois que quelqu'un vit tellement dans la négativité chaque jour. Parfois, tu peux parler à cette personne et voir la qualité qu'il a. S'il n'a qu'une seule qualité, essaie d'aborder cette personne avec cette qualité et lui faire comprendre que, oh, j'apprécie la qualité que tu as et tu es une bonne personne. Pas que vous allez toujours chercher à regarder juste les mauvaises qualités de la personne. C'est ça qui est la base de ce qu'on cherche à voir, en fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous les élus, nous devons refléter comment on dit, la photo, l'image de Jésus. Nous, on n'est pas parfait. Jésus est parfait, oui. Nous sommes humains. Jésus, c'est le seul parfait qui a été sur cette terre, qui a été humain pour nous sauver, qui est ressuscité des morts. Et il est parfait. Mais nous, on veut s'améliorer chaque jour pour être un exemple devant ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, devant ceux qui ne croient pas la puissance de Jésus, devant ceux qui ne croient pas que Jésus est la toute puissance. C'est-à-dire quand tu te remets totalement à lui, tu vois ses miracles. Et en plus, tu vois comment il t'élève au niveau où tu ne pouvais pas imaginer. Et même dans des endroits où personne ne te connaît, tu vois comment il t'élève devant ces personnes et devant même ceux qui ont cru qu'ils sont supérieurs à toi. Il t'amène en haut et il voit comment ces gens-là voient comment Dieu te bénit. Et ils ne comprennent pas comment tu as fait. C'est ça la puissance de Jésus. Et que malgré qu'il nous élève, on reste de bonnes personnes. On reste simple, on reste humble, on propage l'amour. On n'a pas de mauvaises intentions avec les gens. On est toujours prêt à être l'exemple devant les autres. Donc, aujourd'hui, le message, c'est que Dieu nous élève devant nos oppresseurs. Ça veut dire qu'on doit continuer à être près de Jésus et nous devons être toujours près de Jésus et à s'accrocher à lui chaque jour et à changer notre mentalité. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit être l'exemple, on doit faire l'effort d'être des bonnes personnes. Nous devons Jésus doit être notre exemple en fait. Et que partout où on va, on reflète cette lumière qui vient de Jésus et cette lumière qui vient de l'Esprit Saint que nous avons en nous. Et même quand nos ennemis et même quand nos oppresseurs nous voient, qu'ils comprennent que on ne les en veut pas, même s'ils ont toujours été là pour nous vouloir du mal. On ne les veut pas du mal.
Mais la seule chose qu'on fait, c'est qu'on s'éloigne d'eux quand on voit qu'on ne peut pas vivre à côté d'eux parce qu'ils sont un danger pour nous. Donc, je vais vous laisser et passer un bon dimanche parce qu'aujourd'hui c'est dimanche et avoir une bonne semaine. Que Dieu vous protège et je vous aime beaucoup. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bisous à vous là-bas.